Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation et je vais vous faire un comparatif entre deux versions du même jeu, deux versions différentes bien entendu. Il s'agit du Cosmic Visions Tarot qui a été créé et illustré par Jessica Shackleton. De mémoire, je crois qu'elle est australienne. Alors, ce jeu était disponible sur Kickstarter et à présent, il est disponible dans la boutique Etsy de la créatrice. On avait le choix sur Kickstarter entre les bords blancs et les bords noirs. Moi, j'ai les deux, donc, sachant que à partir de maintenant sur Etsy, les jeux qui sont mis en vente, il n'y a que les bordures noires, donc ici à ma gauche. Les bordures blanches ne sont plus disponibles, c'était uniquement pour Kickstarter. Alors les boîtes sont identiques, quelle que soit la version du jeu. Les livrets également, ce sont les mêmes. Donc on va juste regarder un livret, ça ne sert à rien que je vous montre les deux. On a donc un livret avec les tranches noires. On a ensuite ici un texte d'introduction. Donc comment mélanger et couper les cartes, des méthodes de tirage. Donc on a le tirage quotidien à une carte, passé, présent, futur en 3 cartes. On a ici le tirage avantages et inconvénients en 2 cartes. La renaissance cosmique en 5 cartes. Puis comment purifier son jeu. Donc c'est en anglais hein, bien entendu. Et les cartes renversées. Puis nous avons les significations des cartes. On commence par les mineurs avec les coupes. Donc à chaque fois, on a 2 mots-clés en haut et un texte ensuite. Là, nous avons les épées. Donc c'est pareil. Les bâtons. Les pentacles. Et les majeurs. On termine par les majeurs avec un texte un peu plus conséquent. Mais toujours le même mécanisme. 2 mots-clés en haut et un texte ensuite. Donc voilà pour les livrets. Nous avons les cartes voilà, à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, à droite les bords blancs, à gauche les bords noirs. Les bords blancs qui ne sont plus disponibles, c'était uniquement pendant la campagne Kickstarter. Les bords noirs qui sont toujours disponibles sur Etsy. Moi je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers la boutique Etsy, comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, commander ce jeu. Alors au niveau des boîtes, elles sont identiques à l'intérieur, quelle que soit l'édition. En fait, tout est identique à part les bordures. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. À la base, moi, j'étais plus attiré par les bordures blanches, parce que je trouvais que les illustrations ressortaient plus. Je trouve qu'à droite, les illustrations ressortent davantage. Sauf que, alors je pense que c'est la créatrice qui a elle-même fait les bordures, enfin les tranches en noir. Et du coup, avec la bordure blanche, on a plein de petits défauts. En fait, ça a débordé. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici, je sais pas si vous voyez là, mais ça a quand même pas mal débordé. Du coup, je pense que c'est pour ça que maintenant, il n'y a que la version noire, tout simplement, puisque ici, même si ça déborde, on ne le voit pas. Voilà. Alors, c'est un très joli jeu, vraiment. Moi, je le trouve vraiment sympa. On a un côté un peu psychédélique, vintage même, hippie, je trouve. J'aime bien, vraiment. Je le trouve très intéressant. Effectivement, à droite, on a tout de même des illustrations qui ressortent davantage avec ce bord blanc.
Les cartes sont très soyeuses au toucher. Du coup, c'est vrai qu'elles accrochent. On a du mal à les mélanger. Quelquefois, on a même du mal à les attraper quand on essaye. Voilà. Mais ouais, non, sinon, c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup. Il a un côté un peu futuriste et vintage en même temps. Et c'est vrai qu'il a ce côté aussi très spirituel. On a l'impression presque d'avoir un peu, ouais, un côté, comment dire, indien, je trouve. C'est à cause de tous les petits symboles là qu'on a partout. Ça me fait penser à des mandalas. Ouais, la bordure, ça change vraiment tout hein, quand on regarde. La carte de gauche, elle a l'air beaucoup plus sombre que la carte de droite. Ouais, j'aime vraiment les couleurs. Il y a quelque chose de très spirituel qui se dégage. Et puis c'est vrai qu'avec le fond noir, quelle que soit la bordure, hein, je parle vraiment du fond là, ici à l'arrière, avec les couleurs comme ça, arc-en-ciel, psychédélique, ça ressort beaucoup. Tout ressort en fait au niveau des couleurs, c'est vraiment sympa. Puis on a comme des soucoupes volantes, ça se passe à moitié dans l'espace, à moitié sur Terre, on ne sait pas trop. On a l'impression d'être dans des hublots de vaisseaux spatiaux. Enfin, c'est ouais, un peu futuriste quelque part. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais moi j'aime beaucoup le style, vraiment. Alors bien sûr, c'est pas dans le bon ordre. Ça aurait été trop simple sinon. Alors je vais les retrouver puisque comme ça je pourrais faire une vraie comparaison parce que sinon ça sert à rien. Hop, voilà. Donc les bâtons, forcément les cartes je les ai déjà regardées plusieurs fois donc elles sont plus dans le même sens, enfin dans le même ordre. Donc c'est un jeu qui est illustré au niveau des mineurs. C'est un Rider-Waite-Smith quelque part, même si les illustrations sont différentes. On a tout de même des choses qui reviennent par rapport au Rider-Waite-Smith. On retrouve un peu ce côté-là, quoi, avec les mineurs illustrés, les significations des cartes également quelque part. Même si ça a été totalement revu, réapproprié par la créatrice. Et c'est ça qui fait aussi que c'est un jeu intéressant, puisque c'est une création originale, bien entendu. Alors on a daughter, après on a son, donc en fait on a la fille et le fils, et après on a mother, donc pour la mère, et father pour le père, voilà. Ensuite les épées. Donc la fille, le fils,
la mère et le père. On va donc prendre les coupes. Elle est très belle celle-ci. La fleur, là, elle ressort beaucoup. La fleur jaune. Alors moi, je l'ai reçu avec le Kickstarter quand ça a été imprimé. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai. J'aurais dû vous faire la vidéo plus rapidement puisque voilà, je traîne un peu. J'ai beaucoup de vidéos en retard. Je reçois mes jeux et puis voilà, j'en ai d'autres à présenter entre-temps. Et quelquefois, voilà, je prends du temps à faire mes vidéos. Et bon, après voilà, je crois qu'il est sur Etsy depuis pas très longtemps puisque une fois qu'elle avait envoyé les Kickstarter, elle a pas mis les jeux sur Etsy tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une autre édition ou si c'est la même, mais il me semble que c'est la même que celle de gauche. Mais bon, il faudrait vérifier sur Etsy si elle parle d'une deuxième édition ou si c'est toujours la même édition. Peut-être que la boîte est différente. Honnêtement, j'ai pas été regarder. J'ai juste eu l'information comme quoi il était sur Etsy. Voilà. Celle-là aussi est sympa, elle est intéressante pour le coup. C'est une drôle de conception. Généralement, on met plutôt l'arbre vers le bas avec les racines. Là, on l'a à la place de la tête. C'est rigolo. Et voilà la dernière carte, le père des pentacles. Alors le dos, hop, le voici, très sympa, hein, voilà, comme tout le jeu hein, de toute façon. Donc ici, donc, la bordure noire à gauche qui est toujours disponible à la vente. Et la bordure blanche qui est donc maintenant un collector puisque a priori il ne sera plus édité en blanc. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce jeu, donc pour le Cosmic Visions Tarot. Une jolie découverte en l'occurrence, je suis très content de l'avoir, surtout avec les deux éditions, enfin les deux versions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.